Vas-y. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: وليس للرهن انتفاع به إلا بإذن الآخر. وليس نعم. وليس للرهن إلا الانتفاع به إلا بإذن الآخر. وليس للرهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر، وبإذن الشارع في قوله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا. الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، واللبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Donc la fois passée, on s'est arrêté sur ce hadith. Ici, le cheikh a dit le rahin, donc celui-là qui a. On a dit que le rahin c'est le débiteur ou bien le créancier. Le rahin, le créancier, le rahin, c'est celui qui donne le rahin. Donc ça veut dire c'est celui qui est venu faire le prêt, ou bien celui qui a fait la vente à crédit. Ça c'est le rahin. Le murtahin, c'est le créancier. Donc il dit ici que le rahin ne doit pas tirer profit de quoi? Il ne doit pas tirer profit du rahin, sauf avec la permission de l'autre, ou bien la permission du législateur. Qu'est-ce qu'on a dit par rapport à ça? Est-ce que ça déjà c'est ce qui est sorti? Le rahin, donc ça veut dire le débiteur, il ne doit pas faire quoi? Il ne doit pas tirer profit du rahin, sauf avec la permission de l'autre. Abdurrahman. On a dit quoi? Il ne doit pas utiliser l'argent de Le gage. sans sa permission. Et ce qu'on avait dit, que le rahin, il ne doit pas utiliser le gage. Donc le débiteur. Ce qui est juste, c'est qu'ici, là, le hadith en question que le cheikh a cité ici, ça fait allusion au murtahin. Donc, celui qui est créancier, le créancier. Et non au rahin. Or, le cheikh, ici, il a parlé du rahin, donc celui-là qui va donner le gage. Et il a cité le hadith là. Donc, c'est comme s'il voit que, ici, là, c'est par rapport à quoi? Le hadith concerne le rahin. On a dit que le rahin, c'est sa chose à la base. Le débiteur qui met donc le gage là c'est pour lui. Donc il utilise ça parce que c'est sa propriété. Mais ici dans le hadith, le prophète a parlé de celui qui, n'est-ce pas, qui supporte les frais. Donc comme il supporte les frais, ça veut dire ici que on ne fait pas allusion au propriétaire du gage, parce que le propriétaire du gage il utilise son gage parce que c'est sa propriété. Donc l'avis que le cheikh a choisi ici en fait c'est l'avis du jumhur, de la majorité des gens de science. Et nous l'avis qu'on a pris c'est l'avis de l'imam Ahmed, c'est l'avis de l'imam Ishaq et de l'imam Al-Awza'i. Donc le hadith du prophète dit quoi? On nous dit ici que on peut monter sur le dos de la bête ou des animaux, n'est-ce pas? Donc on gage si on en supporte les frais. De même, on peut boire le lait en gage si on en supporte les frais. Celui qui monte, qui boit, doit faire quoi? Il doit payer les frais, il doit dépenser sur cela. Donc ici, quand le prophète dit que on peut monter, n'est-ce pas, si on en supporte les frais,
Donc on voit ici qu'on parle du créancier. On parle ici du créancier. Donc le créancier peut utiliser la chose qui engage si il paye quoi? S'il paye des frais. Donc si il s'occupe de ça, par exemple, il dépense pour cela. Mais s'il ne dépense pas pour la chose, il n'a pas le droit de quoi? Il n'a pas le droit d'utiliser ça. Pourquoi? Parce que ça ne lui appartient pas. Et le gage, le but du gage, c'est au cas où par exemple la personne ne va pas rembourser sa dette, on va prendre ça et puis on va vendre ça pour récupérer la dette. Ou bien on va dire le dû du créancier. Maintenant, il y a une mas'ala ici. Celui qui est créancier là, il peut être celui qui a fait le prêt à la personne. Il peut être aussi celui qui a vendu une chose à la personne. Donc, le murtahin, ça peut être qu'il a fait le prêt, donc quelqu'un est venu emprunter de l'argent chez lui. Ça peut être que la personne est venue acheter quelque chose à crédit. Donc, il a laissé quoi? Il a laissé le gage. Je suis un commerçant, je te vends par exemple, je ne sais pas moi, les dates, mais je prends un gage. Ou bien je te vends par exemple une voiture, je prends un gage. Donc tu as acheté ça à crédit. Tu ne payes pas cash, tu vas vendre, tu vas payer ça après. Donc ici, là aussi, c'est permis. Donc le gage, ce n'est pas seulement dans le cadre de quoi? Du prêt. Là, je t'ai prêté par exemple, je ne sais pas moi, 20 000 euros et je prends un gage. Ou bien, je t'ai prêté 100 000 ou 1 million, je prends un gage. Ça peut être aussi au niveau de la vente. Donc je t'ai vendu quelque chose, mais à crédit. Maintenant, pour avoir une assurance que tu vas me rembourser, je demande un gage, quelque chose en gage. Donc si tu n'arrives pas à rembourser, je prends ça, je vends, je récupère mon dû. Donc le murtahin, il peut être quoi? Ça peut être quelqu'un qui a fait un prêt, ça peut être quelqu'un qui a vendu une chose. Maintenant, en ce qui concerne le prêt, si c'est un prêt qu'il t'a fait, donc il t'a prêté une somme d'argent, ça peut être 100 000, 200 000, 250 000, il a pris un gage. Il a pris quoi? Il a pris un gage de toi. Ici, là, il n'a pas le droit de tirer profit de quoi? Du gage. Pourquoi? Parce que ici, là, s'il tire profit du gage, ça va être un intérêt, ce sera le riba. Ce sera quoi? Le riba. Pourquoi? Parce qu'il t'a prêté de l'argent que tu dois rembourser normalement. Donc, si il utilise le gage là et que tu dois encore, n'est-ce pas, rembourser, ça veut dire quoi? Qu'il aura un plus dans quoi? Dans ce que tu lui dois. Il va tirer profit, il aura un bénéfice. Donc quoi? Dans cela. Et on avait vu que par consensus des savants, tout prêt qui engendre un bénéfice, un profit, c'est le riba. Toute personne qui va prêter, tu prêtes à quelqu'un de l'argent, quelque chose, s'il va te rendre, n'est-ce pas, cela avec un intérêt, un plus, c'est le riba. Peu importe la chose, que ce soit de l'argent, que ce soit, peu importe. Et on avait dit que l'intérêt qui est ici, dont il est question ici, c'est l'intérêt qui est en plus de ce que tu dois. C'est pourquoi on avait dit que dans les tontines, le riba n'intervient pas là-bas. Contrairement à ceux qui ont dit que non, il y a le riba là-bas. Dans la tontine, il n'y a pas le riba parce que tu vas récupérer ton dû. Tu vas récupérer quoi? Ton dû. Et tu ne vas pas récupérer un plus en fait. Si tu as donné 100 000, tu vas récupérer tous les 100 000 là. Celui qui a donné 100 000, il va récupérer tous les 100 000 là, sans un plus. Okay? Maintenant, c'est évident que quand il va récupérer les 100 000 là, il va tirer profit. Parce que lui, il donnait 10 000 par exemple. S'ils étaient par exemple, je ne sais pas moi, à 10, il donnait 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Il va se retrouver avec 100 000. Donc, du coup, comme ça, il a 100 000, c'est un profit. Mais ce n'est pas le profit qui est interdit.
Parce qu'ici, il récupère tout ce qu'il a donné en fait. Il a donné 10 000, 10 000, 10 000, 10 000 pendant, on va dire, 10 mois. Donc il a récupéré tout ça, ça fait 100 000. Donc le profit qui est interdit, c'est le profit en plus. Sinon on va interdire tous les prêts. Parce que celui qui te fait un prêt, quand tu vas rembourser, il va tirer profit. Il va tirer quoi? Profit. Donc le profit qui est interdit, c'est le profit qui est en plus de ce que tu as donné. Donc si quelqu'un t'a fait un prêt d'argent et qu'il t'a demandé un gage, il n'a pas le droit de tirer profit du gage là. Sinon c'est le riba. Parce que ici là, il aura pris quoi? Un intérêt sur ce que tu lui dois. Maintenant, si c'est la vente, il t'a fait un prêt, il t'a vendu quelque chose, et puis il a demandé le gage. Tu as donné le gage, ici là il peut quoi? Il peut tirer profit si il fait quoi? Il dépense sur ça. S'il dépense sur ça. Jaïd. Donc comme on a dit ici, on supporte les frais. Donc on a deux cas. On a le cas de celui qui te prête de l'argent. Il demande un gage. Lui, il n'a pas à tirer profit de ton gage. Pas du tout. Jaïd. On a celui qui te vend quelque chose. Il demande un gage. Lui là, il peut tirer profit du gage si il dépense sur ça. Mais s'il ne dépense pas, il n'a pas le droit de faire quoi? D'utiliser cela. Jaïd. Maintenant, pour le cas de celui qui a fait le prêt là, on a dit qu'à la base, il ne doit pas faire quoi? Il ne doit pas utiliser le gage là. Mais il peut utiliser le gage là s'il donne une contrepartie. S'il donne une contrepartie. Exemple, il a pris ta voiture en gage. Il décide d'utiliser ta voiture, mais il te paye. Il dit par exemple, je veux prendre la voiture, je veux faire des courses, par exemple, dans la journée. Tu dis, bon, celui qui emprunte, n'est-ce pas, la voiture, qui fait des courses dans la journée, c'est par exemple 200 rials. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc il te donne les 200 rials pour ça, mais la voiture est toujours en gage. C'est toujours quoi? En gage, ça veut dire que tu ne peux pas récupérer ça jusqu'à ce que tu vas rembourser ta dette. Ici, là, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Le profit qu'il va avoir ici, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas un profit par rapport au prêt. Il te donne une contrepartie. Donc il paye. C'est comme toute autre personne qui va prendre ta voiture et puis elle va faire quoi? Elle va emprunter ça pour faire des courses et puis elle te paye. Donc dans le cas du prêt, il n'a pas le droit d'utiliser, mais il peut utiliser si quoi? S'il donne une contrepartie. Ok? Et aussi il peut utiliser, n'est-ce pas, s'il dépense sur ça. S'il dépense sur ça, comme c'est venu dans le hadith. Sauf que ici, là, il doit utiliser ça proportionnellement aux dépenses. J'espère que c'est clair. Ou bien c'est un peu... C'est bon? Si vous n'avez pas compris, il n'y a pas de problème, je peux reprendre. Le but, c'est de comprendre. Non. Si le rah, c'est des choses dont le bail, lui, dépense de ça sans avoir un bénéfice, sans avoir une contrepartie. Comme par exemple, disons... le murtahin, tu veux dire? Non. Le murtahin, pas le rahin. Tu veux dire le murtahin, c'est-à-dire le créancier, non? Bon, c'est pas du bail, celui qui va t'acheter vers la tête là. Le vendeur, non? Tu parles du vendeur, non? Oui. Oui, le vendeur, le murtahin. Non. Bon, il a donné un gage, c'est le gage qui est là. Celui qui achète a donné un gage au vendeur. Oui, mais le gage là, c'est le vendeur doit dépenser ça sans avoir une contrepartie. Oui, ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, si le vendeur dépense, il a le droit d'utiliser. Non, il ne peut pas utiliser, par exemple, la chèvre. Il doit nourrir la chèvre, mais il ne peut pas utiliser. Il ne peut pas utiliser comment? Par exemple, la chèvre, le mouton. S'il y a le lait, par exemple, il peut utiliser le lait. C'est ce qu'on parle dans le hadith. Il peut prendre le lait, il l'utilise. Mais si on suppose, ok, supposons que c'est une chose qu'il ne peut pas utiliser, par exemple, et il dépense dans ça, ça veut dire que lui, il doit rembourser en fait. Non. Et aussi, une mas'ala que ça traite ici, le rohn là, comment on appelle, le gage que tu as mis là,
Est-ce que tu peux utiliser le même gage pour une autre dette? Donc tu as fait par exemple un prêt, tu as déposé, je ne sais pas, ta voiture en gage. Est-ce que tu peux encore faire un deuxième prêt et tu dis la même voiture, là, si tu veux, ça reste toujours en gage? Jay? À la même période. Ça peut être la même période, ça peut ne pas être la même période. L'essentiel, que c'est quoi? C'est la même voiture, ou bien la même chose. Jay? Ici, les savants ont divergé. Certains savants ont dit tu n'as pas le droit de faire ça, il faut donner un autre gage. Et d'autres ont dit c'est quoi? C'est permis. Ce qui est juste, c'est permis. Rien n'interdit ça. Jay? Rien n'interdit ça. Donc, si le commerçant il est d'accord, bien celui qui t'a fait le prêt, il est d'accord de prendre la chose là en gage pour les deux dettes, il n'y a pas de problème. Et si le murtahin aussi utilise le gage, dans le cas où il n'a pas le droit d'utiliser ça, ici qu'est-ce qui se passe? On va diminuer ça, on va enlever ça dans quoi? On va enlever ça dans la dette. La base c'est que le murtahin n'utilise pas le gage, sauf comme on a dit dans les cas qu'on a expliqués. Maintenant s'il utilise ça alors qu'il n'a pas le droit, on va retirer ça quoi? Dans ce qu'on lui doit là. C'est clair? Non. قال المؤلف رحمه الله والضمان أن يضمن الحق عن الذي عليه. Non. Ensuite le cheikh nous parle ici du doman, l'aval ou bien la garantie. Qu'est-ce que c'est? Il dit c'est le fait que quelqu'un prenne, n'est-ce pas, la responsabilité d'un droit en lieu et place du débiteur. Ok? Quelqu'un prend la responsabilité d'un droit en lieu et place du débiteur. Ça veut dire quoi? Quelqu'un par exemple est venu, il a fait un prêt. Il a fait quoi? Un prêt. Et toi, tu viens, tu dis, s'il ne te rembourse pas, c'est moi qui vais rembourser ça. S'il ne te rembourse pas, c'est moi qui vais rembourser ça. Donc ici, là, on parle de domaine. Tu es bormin. Tu es quoi? Bormin. Ça peut aussi être que vous êtes arrangé. Tu t'arranges avec quelqu'un, tu dis, bon, voilà, je vais faire un prêt. Mais au cas où je n'arrive pas à rembourser, tu rembourses à ma place. Oui, je suis d'accord. Ici, il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de problème. Ça, c'est quoi? Le domaine. J'ai une compréhension. Ici, c'est écrit Babur Rahim wa Doman. Et lorsque tu expliquais, tu disais. Babur Rahim. Non. Le Rahim, tu expliquais de la garantie. Et le Doman, tu expliquais de ce que tu dis, celui qui s'engage à rembourser. Non, le Rahim. Non, au début. Le Rahim, on a dit que le Rahim, c'est quoi? Le gage. C'est ça? Le gage, non? Oui, Le gage. Et après, le mot utilisé, c'est aussi la garantie. Parce que le gage. Oui. Le gage, on appelle ça aussi, c'est une garantie aussi. Oui. Parce qu'on avait vu qu'il y a plusieurs formes de garantie. Non. Ça peut être que, voilà, on a eu des témoins, ou bien on a écrit, Non. ou bien on a pris le gage. Donc la garantie, c'est aussi le gage. C'est sur le gage. Et Mais on appelle ça aussi gage. le domaine, la garantie. Oui. Jay? Mais la garantie en tant que personne. Non, pas en tant que personne. La garantie d'une chose, c'est-à-dire tu garantis ça. Par exemple, quelqu'un doit à l'autre. Le domaine, là, c'est pas celui qui s'engage, par exemple, si le créancier ne rembourse pas. Très bien. C'est lui. Ça, c'est le bormi. Maintenant, le gage, le rang, on a dit que c'est quoi? C'est le gage. Non. Ça veut dire que ça peut être un livre, ça peut être un téléphone, ça peut être une voiture. Mais on appelle ça aussi en français garantie. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui te rassure. Non. Donc, s'il ne rembourse pas, je vais prendre ça, je vais le vendre. Non. Et donc, c'est comme on va dire un synonyme. Non, c'est pas toujours compris. Le domaine, c'est celui qui rembourse. C'est le Non, créancier. le domaine, c'est la garantie ou l'aval. C'est-à-dire ce qui est garanti, c'est une chose qui est garantie. Oui. Quand on dit tu as le domaine, ici, cette chose, par exemple, quand tu vas par exemple acheter, c'est pas moi, les téléphones à derrière. Non. On te donne un papier, on te dit il y a le domaine, c'est par exemple 2 ans, on sait pas combien de temps. Non. Ok? Oui. Donc c'est une garantie. Donc au cas de, tu peux ramener ça. Ah, ok, Ok? d'accord. Maintenant, nous on est en train de parler ici du domaine dans le sens où la personne prend l'engagement. Donc eux aussi, ils prennent l'engagement que s'il y a un problème, on va rembourser. Ah, ok. Tu vois, non?
Donc c'est comme ça. Mais ici, là, tu vas prendre l'engagement avec quelqu'un. Quelqu'un a fait un prêt, tu viens, tu dis, bon, s'il ne paye pas, c'est moi qui vais payer ça. Okay. Donc, ici, il a dit quoi? C'est le fait que la personne décide, elle prend l'engagement de faire quoi? De donner le droit en lieu et place du débiteur. La première question qui se pose d'abord concernant le domaine, c'est est-ce qu'on a le droit de prendre de l'argent pour ça? Quelqu'un, il a pris, il a décidé, n'est-ce pas, d'être le garant. Tu as fait un prêt, il te dit ok, il vient voir celui qui t'a fait le prêt, donc le créancier, il dit au créancier que s'il ne rembourse pas, c'est moi qui vais rembourser à sa place. Est-ce qu'il a le droit, lui, de prendre l'argent auprès du débiteur? Donc il dit au débiteur que je vais rembourser à ta place, mais tu me payes. Je ne veux pas faire ça cadeau. Je veux rembourser à ta place, tu me payes. Ici, les savants ont divergé. Les savants quoi? Divergé par rapport à cela. Ce qui est juste, c'est permis. C'est quoi? Il y a juz. Car on n'a pas un dalil qui vient interdire ça en réalité. Sauf dans le cas où celui qui a pris l'engagement on va lui rembourser ce qu'il a donné. C'est-à-dire, quelqu'un maintenant, il a dit, il prend l'engagement de rembourser si tu ne rembourses pas ta dette. Maintenant, quand il va rembourser, là, il va prendre ce qu'il a donné là avec toi après. Tu as fait un prêt, par exemple, c'est pas 100 000. Il dit, ok, si tu n'arrives pas à rembourser, moi je vais rembourser à ta place, mais tu devras me rendre les 100 000 là. Quand tu auras, tu as dit quoi, là va te faciliter, tu me rends les 100 000 là. Ici, là, dans le cas là, il n'a pas le droit de demander de l'argent pour ça. Sinon, ça va être le riba. Sinon, ça va être quoi? Le riba, parce que ici, c'est un prêt qui a engendré quoi? Un profit. C'est-à-dire, quand lui va rembourser à ta place, en réalité, il te prête. En réalité, il fait quoi? Il te prête. Parce que ici, il donne à ta place, il va récupérer avec toi. Donc, ça veut dire que quand il va te donner, là, toi, tu lui dois combien? Tu lui dois ça. Donc, en fait, il te prête. Donc, si celui qui prête de l'argent à quelqu'un, il n'a pas le droit de quoi? D'avoir un intérêt dedans. Il ne doit pas mettre une condition que tu dois rembourser avec un plus ou quelque chose. Donc, s'il dit que je vais rembourser à ta place, après tu vas me rendre mon argent, mais à condition que tu me payes, c'est le riba, c'est pas permis. Mais si on ne va pas lui rembourser cela, ici il y a juz. Ok? Donc quelqu'un, par exemple, un bienfaiteur, il prend l'engagement, il dit, s'il ne rembourse pas, moi je paye. Il ne te demande rien. Il ne te demande pas de rembourser ça. Si maintenant celui-là, il dit, je vais rembourser à ta place, mais tu dois me payer pour ça, ici il n'y a pas de quoi? Ici il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que ici, là, ce n'est pas un prêt. Il ne te fait pas quoi? Un prêt. C'est compris? Non. والكفالة أن يلتزم بإحضار بدن الخصم. Non. Ensuite, il a expliqué maintenant le kafala, le cautionnement. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait que la personne prenne l'engagement, n'est-ce pas, d'emmener la personne, d'emmener le débiteur. Il bien, on va dire l'adversaire. D'emmener l'adversaire. Ça veut dire quoi? Quelqu'un, par exemple, quelqu'un, par exemple, il a fait un prêt, ok? Il a emprunté de l'argent et toi, tu es son kafil. Tu te présentes comme étant son kafil. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu prends l'engagement. Au cas où celui-là, on ne le retrouve pas, c'est toi qui vas l'emmener. C'est toi qui es responsable, c'est toi qui l'emmène. Exemple, il a fait le prêt, il a fui. Il a fait quoi? Il a fait le prêt et puis il a fui. On ne le retrouve plus. Donc le kafil est tenu de venir d'emmener la personne là. C'est lui qui va chercher la personne, il va l'emmener.
On parle de quoi? On parle de cautionnement ici. Maintenant, est-ce qu'il est tenu seulement d'emmener la personne ou bien il est tenu aussi de rembourser la dette? Donc, si par exemple il a fui, la personne qui a fait le prêt a fui, il a cherché, il n'a pas pu le retrouver. Est-ce que c'est lui qui doit rembourser ça, la dette de l'autre? Les savants divergent, à Sahih, il doit rembourser ça. Du moment où il a décidé d'être quoi? Le kafir. La preuve de ça, c'est le hadith que le cheikh a cité là. Non. Il a dit قال صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith dit que le garant est débiteur. Le garant est débiteur. Donc celui qui se porte garant, il est comme celui qui a fait le prêt. Il est comme celui qui a fait quoi? Le prêt. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que du moment où il se porte garant, il prend le même jugement que celui qui a emprunté. Donc s'il n'arrive pas à le retrouver, c'est lui qui doit rembourser l'argent. Ça veut dire que le créancier a le droit de l'emmener même à la police. Il n'a pas dit non, c'est pas moi qui ai pris le prêt. Est-ce que tu as pris le prêt? Est-ce que l'argent là, tu as pris ça chez moi? Non, du moment où tu as été d'accord d'être quoi? Le kafir. Donc tu es responsable. Parce que le prophète a dit Az-za'imu gharim. نعم الزعيم قال صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم فكل منهما ضامن إلا الواحد إن قام بما التزم به الثاني أو أبرأه صاحب الحق الثالث وبرئ العصي والله أعلم. نعم. Ensuite, le cheikh dit ici que tous les deux sont quoi? Ils sont garants. Tous les deux sont garants. Donc le débiteur et celui qui est garant là, qui a décidé de prendre l'engagement là, les deux sont garants. Les deux sont quoi? Sont garants. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que le créancier peut récupérer son dû, que ce soit chez le débiteur ou bien quoi? Celui qui est garant. Les deux sont garants. Donc il peut décider de récupérer ça chez le débiteur ou bien chez l'autre. Il dit sauf, n'est-ce pas? Sauf si il décide de faire quoi? De respecter ce pourquoi il a pris l'engagement. Ou ce sur quoi il a pris l'engagement. Donc si par exemple le bormin a remboursé la dette, ok, c'est bon, l'histoire est terminée. Donc le débiteur n'est plus garant, il n'a plus rien à donner. Ou bien le kafir, s'il a emmené la personne, c'est bon, ok. Ou bien il a dit sauf si le propriétaire, n'est-ce pas, annule. Il annule donc la garantie, ou bien il annule quoi? La dette. Il annule son haq. Donc, si le propriétaire annule son haq, ici c'est fini. Ils ne sont plus garants. Donc par exemple, tu lui devais de l'argent, il dit c'est bon, je te pardonne bien, tu peux garder ça. Donc c'est fini. Il dit ou bien le débiteur a été quoi? Libéré de sa dette. Ou le débiteur a été libéré de sa dette. Donc celui qui a fait même le prêt, il a annulé quoi? Il a annulé la dette. Dans le deuxième cas que le cheikh a cité ici, ça peut être qu'il annule la garantie là. Donc il va dire par exemple à celui qui est garant que c'est bon, tu as décidé de rembourser pour lui, c'est bon, je te laisse pour ça. Ici là,
est-ce que la dette que l'autre a ici tombe? Ici, les savants divergent. Donc ça, c'est s'il annule le kafala, le cautionnement. Mais s'il annule la dette même, donc il dit, tu me dois tant, c'est bon, mais rembourse plus, garde ça pour toi. Ici, il n'y a pas de doute que quoi? Que le kafil ici ne donne plus rien. Le problème, c'est s'il annule la kafala, est-ce que la dette reste quand même? Les savants divergent. Et c'est une masse un peu compliquée. Non. C'est bon? C'est bon, non? C'est bon, ça fait. Hein? C'est qui est juste maintenant, C'est ça, c'est ce que j'ai dit là, c'est un peu complexe. On va voir. Je vous laisse faire le bahth. Non. باب الحجر في الفلس وغيره. Maintenant le cheikh nous parle d'un autre chapitre ici. Il dit chapitre de la mise en tutelle, n'est-ce pas, pour celui qui est tombé en faillite ou autre que cela. La mise en tutelle pour celui qui est tombé en faillite, n'est-ce pas, ou autre. Alors ici, le hajj, c'est en fait, on va dire, une privation. C'est le fait de priver quelqu'un. Et ici, dans ce chapitre, on parle de quoi en fait? On parle ici en fait de quelqu'un qui est tombé en faillite. Quelqu'un est tombé en faillite et ses dettes sont supérieures à ce qu'il a comme acquis. Celui-là, donc quelqu'un par exemple, il a fait des prêts ou bien il a acheté des marchandises à crédit. Maintenant, il est tombé en faillite. Maintenant, ses dettes sont supérieures à quoi? À ce qu'il a comme acquis. Celui-là, les créanciers, s'ils demandent à ce qu'on lui fasse le hajj, ici, là, on a le droit de faire cela. Et donc, le hajj ici, c'est quoi? On va en fait l'empêcher d'utiliser ses biens. Ok? Pour l'intérêt de ces créanciers-là. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va vendre ces biens pour rembourser quoi? Ses dettes. Ça peut aussi être, il a dit, et autres. Donc, c'est pas seulement celui qui est tombé en faillite. Et autres, n'est-ce pas? Ça peut être par exemple quelqu'un qui est fou. Quelqu'un est fou, on fait le hajj. Donc, on va l'empêcher de quoi? D'utiliser ses biens parce qu'il a perdu la raison. Il va faire qu'il va gaspiller ça. Donc, comme il va gaspiller pour préserver les biens là, on l'empêche de quoi? D'utiliser ça. Par exemple, un fou, il peut avoir un fou par exemple qui est riche, il a des millions. Il peut prendre des millions là, il va gaspiller ça n'importe comment dans la rue parce qu'il est déjà fou. Donc celui-là, on va faire quoi? On va l'empêcher de faire ça. Ou bien celui qui est incapable de gérer son argent. Ok? Il n'arrive pas à gérer son argent correctement. Comme les petits enfants par exemple, ils ont beaucoup d'argent. Par exemple, un petit enfant qui a hérité de son père, son papa était riche, il a hérité beaucoup d'argent, mais il ne sait pas faire quoi? Gérer l'argent, il gaspille. Il gaspille quoi? Il gaspille l'argent. Donc celui-là, on va empêcher qu'il utilise ses biens et quelqu'un va gérer ça. Donc on va payer ce dont il a besoin, etc. On ne va pas lui donner ça pour que lui-même il l'utilise. Donc en fait, c'est ce chapitre. Ce chapitre nous parle de ça. On empêche la personne d'utiliser ses biens, n'est-ce pas, pour l'intérêt soit des créanciers, soit de la personne elle-même. Le cheikh dit ici, celui qui a un droit, ok, il incombe à ce dernier d'accorder un délai à celui qui est dans la difficulté. Ok? Quelqu'un a emprunté de l'argent auprès de toi. Maintenant, il a des difficultés pour rembourser.
il n'arrive plus à rembourser. Ok? Celui-là, tu dois faire quoi? Tu dois lui accorder un délai, un sursis, afin qu'il puisse quoi? Rembourser. Donc si c'était prévu de te rendre par exemple cette fin du mois, telle date, maintenant tu te rends compte qu'il est dans les difficultés, il n'arrive pas à rembourser. Ici là tu dois accorder un sursis. Tu ne dois pas dire non, moi c'est pas mon problème, donne mon argent. Non. Déjà, tu n'as pas le droit de faire ça. Okay? C'est obligatoire. C'est pas si tu veux. Ce n'est pas si tu veux. Non, c'est obligatoire ici de lui accorder un sursis. Car Allah a dit, sur 2 verset 280, wa in kana zu usratin fa nadhiratun ila maysara wa an tasaddaqu khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Donc Allah dit là-bas que celui qui est dans la difficulté, accordez-lui un sursis jusqu'à ce qu'il ait l'aisance pour rembourser. Donc ici c'est un ordre, c'est une obligation, tu dois lui accorder ça. Et Allah a dit wa an tasaddaqu khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Si vous annulez la dette, c'est meilleur. Donc que tu lui fasses la sorte de ça, c'est meilleur. Donc quelqu'un comme ça, c'est mieux pour toi d'annuler. Il est dans la difficulté, tu dis ok, je vois que c'est difficile pour toi, là c'est bon, tu ne rembourses plus. Ça c'est meilleur. Mais tu peux aussi ne pas quoi? Tu peux réclamer ta dette. Tu peux réclamer ta dette, sauf que tu dois accorder un sursis, un délai jusqu'à ce qu'il va pouvoir rembourser. Ok? C'est venu aussi dans le Sahih Muslim, le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri. Il dit Usiba rajulun ala ahdi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi thimarin ibta'aha. Il dit que au temps du prophète, quelqu'un a acheté des fruits et il y a eu des intempéries. Donc il est tombé en faillite. Il dit Fakathura daynuhu. Il avait beaucoup de dettes maintenant. Il avait quoi? Beaucoup de dettes. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi quand le prophète était au courant de ça? Il a dit Tasaddaqu alayhi. Il a dit quoi? Tasaddaqu alayhi. Fatasaddaq an-nas alayhi. Le prophète a dit faites-lui l'aumône, faites-lui la sadaqa. Donc les gens ont fait quoi? La sadaqa. Et là aussi, comme dit le Cheikh Ibn Uthaymin, on tire de ce hadith que celui-là qui a une place dans la Ummah, dans la communauté, qui a un rang, ok, s'il est au courant que quelqu'un est en difficulté, comme ça, comme là il est tombé en faillite par exemple, un commerçant, il peut demander aux gens de faire l'aumône à ce dernier-là. Ok? Il y a un tel qui est en difficulté, faites quoi? Faites-lui, n'est-ce pas, la sadaqa. Okay? Donc, le prophète a demandé de faire l'aumône, les gens ont fait l'aumône. Et le compagnon dit Falam yablugh dhalika wafa'a daynihi. Ça n'a pas pu rembourser toutes ses dettes. Donc, malgré que les gens ont fait l'aumône, il n'a pas pu rembourser quoi? Rembourser toutes ses dettes. Il dit Faqala Nabi sallallahu alayhi wa sallam li ghurama'ihi. Le prophète a dit donc à ces créanciers-là Khudhu ma wajadtum. Prenez ce que vous avez trouvé, ce que vous allez trouver. Donc, puisqu'on lui a fait l'aumône, donc il a demandé à ses créanciers de prendre ce qu'ils vont trouver là. Il a dit Wa laysa lakum illa dhalik. Vous n'avez rien d'autre que ça. Ça c'est dans le Sahih Muslim. Donc, ce compagnon-là qui est tombé en faillite, le prophète a demandé de faire l'aumône pour lui et ça n'a pas pu rembourser toutes ses dettes. Le prophète a demandé aux créanciers de récupérer ce qu'ils vont trouver chez lui et qu'ils n'ont rien d'autre en dehors de ça. Donc ça vient renforcer ce qu'on a dit là. Celui qui a les difficultés, il n'arrive pas, il n'a plus rien. Ok? Lui là, tu dois lui accorder quoi? Un sursis. Ici là, quand le prophète a dit Walay salakum illa dhalik, vous n'avez rien d'autre que cela, ça ne veut pas dire que le prophète a annulé leurs droits, non. Comme les savants disent. C'est-à-dire, vous n'avez plus à lui mettre la pression ou bien à chercher encore à récupérer alors qu'il n'a pas. Jusqu'à ce qu'il va trouver quoi? Les moyens pour vous rembourser.
C'est ce que ça veut dire ici quand il dit Wali Salakum illa dhalik. Donc il a dit ici que celui donc à qui on doit, il doit accorder quoi? Un sursis au débiteur. On a dit que c'est obligatoire. Ça c'est pour celui qui a quoi? Ça c'est pour celui qui a des difficultés à rembourser. Là, on va terminer par ce deuxième point là. Il a dit, il est sorti. Vas-y. وينبغي له أن يسر على الموسر أن يسر Là. ييسر. وينبغي له أن ييسر. ييسر نعم. على موسر. Non, il dit ici que il convient donc qu'il facilite, n'est-ce pas, au débiteur solvable. Il convient qu'il facilite au débiteur solvable, c'est-à-dire que celui qui te doit, ok, qui peut rembourser, c'est bien de lui faciliter. C'est bien de quoi? De lui faciliter, et il y a des mérites dans ça. C'est venu dans le Sahih Bukhari et Muslim. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Kana tajirun yudayin nasa fa idha ra'a mu'siran tajawazu anhu la'alla Allah an yatajawaza anhu. Donc le prophète nous dit il y avait un commerçant parmi donc ceux qui nous ont précédés, il faisait des prêts aux gens. OK? Et s'il voyait quelqu'un en difficulté, il disait donc aux travailleurs qui devaient récupérer les dettes là que laissez-le. Donc ne récupérez pas la dette là. Peut-être qu'Allah va nous pardonner à travers cela. Et le prophète dit qu'Allah lui a pardonné à cause de cela. Donc ça c'est aussi parmi les mérites. Celui qui, n'est-ce pas, annule la dette. Celui qui annule quoi? La dette. Non, on va s'arrêter d'abord là pour ce DAS. Bukhari et Muslim, les deux. C'est bon?